Bonjour tout le monde, c'est Shakib de Master Trading Group et dans cette vidéo on va voir et on va étudier d'où commencer et comment commencer dans le trading. Alors, après le générique, on va commencer. Dans cette vidéo, je vais parler brièvement parce que ils m'ont reproché, les gens me reprochaient de faire des vidéos très longues, donc qui n'est pas accrocheur si vous voulez. Ok? Donc, si tu es débutant dans le trading et tu sais pas vers où aller ou d'où commencer, tout simplement, le point de départ, eh ben tu vas chercher sur YouTube. Tu vas trouver des gens qui vont parler de tout et de n'importe quoi parce que tout simplement, ils vont te faire perdre du temps, c'est ça le plus important, et de l'argent. Alors, quand on est débutant, vers où et quand et comment démarrer? C'est très simple. Si tu es issu du monde de l'économie, ok, si tu fais des études en économie ou en finance, déjà, tu as un petit background. Un petit pourquoi? Parce que tout simplement, le niveau actuel sur le réel est très avancé, ok? Les mecs derrière, ils ont des laboratoires de recherche, ils font de la recherche des idées, de la fonda et tout ça. Alors, pour faire très simple, ok? Je vais essayer de simplifier le métier d'un trader, ce beau métier. Si tu n'es pas issu de la finance, comme moi je ne suis pas issu de la finance. Tu dois étudier la finance et l'économie. C'est quoi étudier l'économie? C'est très simple. Avoir une culture en économie. Par exemple, la théorie monétariste ou la théorie keynésienne. Faire la différence entre les deux. Okay? Tu vas commencer à relire l'histoire de l'économie. Okay? Deuxièmement, tu dois avoir, deuxième étape, tu dois avoir un système, un processus. Je ne cesse de le répéter, un processus, ce n'est pas une stratégie. Ok? Tous les pseudo-traders parlent de stratégie. Les vrais de chez vrais parlent de processus. Pourquoi? Parce qu'un processus s'adapte. Stratégie ne s'adapte pas. Un processus, c'est quoi? C'est un processus, c'est des étapes, c'est un modèle qui est issu de la première étape, qui est un modèle économique, qui va te générer des idées. Ok? Comment ça? Eh oui! Est-ce que tu ne sais pas? C'est ce que tu ne sais pas, et ce que les autres ne savent pas, la majorité des gens, c'est que les marchés rémunèrent des idées. Okay? Tu dois trouver tes propres idées. Si tu n'as pas un processus pour générer des idées de trading, tu es mort. Ton argent est perdu. Donc la deuxième étape qui est reliée avec la première, c'est que tu vas faire un modèle, un processus qui est le plus important backtesté, mais ça c'est un niveau avancé, qui est reposé sur l'économie, qui va te générer des idées de trading. Ces idées de trading, tu vas les appliquer sur ton graphe, ok? Sur ton graphe, pour rentrer, par exemple, on va prendre un exemple. Inflation très élevée aux États-Unis. Inflation très élevée aux États-Unis. C'est quoi l'inflation? C'est la quantité d'argent. Okay? Parce qu'il y a beaucoup qui se trompent sur l'inflation. Ce n'est pas l'augmentation des prix, c'est la quantité d'argent qui va se déverser sur quelque chose. Elle va se déverser sur la chaîne de distribution. Si cette chaîne est déjà remplie de cet faux argent ou cet argent artificiellement créé, elle va se déboucher vers les devises en dernier lieu. Si, par exemple, l'Europe a une certaine inflation et les États-Unis a une inflation très ou beaucoup plus élevée que l'Europe, tu vas acheter l'euro-dollar. Okay? C'est ce qu'on est en train de vivre actuellement.
Comment j'ai su ça? Eh ben, c'est mon processus qui m'a dit, qui est backtesté, qui est fondé sur mon modèle économique d'acheter l'euro-dollar. Donc, tu dois connaître l'économie, tu dois avoir un processus, tu dois attendre le tempo. Maintenant, ton idée, elle est dans ta tête. Je dois acheter l'euro-dollar. Tu as deux choses. Quand l'acheter? Avec combien? Allocation de capital. Tu vas allouer combien de ton argent pour cette position? Okay? Ça, c'est deux paramètres les plus importants. Alors, le tempo, comment tu vas connaître? Comment tu vas savoir quel est le bon moment ou le bon timing pour rentrer sur ta position? Là, c'est pas encore l'analyse technique. Tu vois, l'analyse technique, elle fait rien. L'analyse technique, elle est une aide d'appoint. Une aide d'appoint. Excusez-moi. Donc, tu dois travailler ce qu'on appelle, tu dois savoir les flux de capitaux. Ça, c'est très, très, très important. C'est un autre secret. Flux de capitaux, c'est quoi? C'est les hedge funds, les banques d'investissement, les gros porteurs. Les gros porteurs, ils savent que l'inflation, elle est très élevée aux États-Unis que l'Europe. Donc, ils vont rééquilibrer leur portefeuille. Ce rééquilibrage, c'est un mouvement de capitaux qui va se faire un tour, si vous voulez. Il va faire un tour sur tout le marché et toi, tu vas gagner cet argent du flux. Parce que quand le flux vient sur ton idée de trading, c'est ça le plus important. Tu dois attendre que le flux vienne vers ton idée de trading qui a été issue par un processus, ce processus qui est fondé sur de l'économie. Ça, c'est la troisième étape. Tu es rentré. Tu as déterminé tes positions, tes niveaux de prix, c'est-à-dire stop loss, take profit. Et les gens qui vous disent de ne pas utiliser un stop loss, c'est des malades. Hein. Soit il y a un conflit d'intérêt avec le broker derrière, soit c'est pas ce qu'il dit. Hein, c'est un malade. Quatrièmement, monitorer tes positions. Monitoring, c'est suivre tes positions. Alors, tu vas suivre tes positions par rapport à quoi? Et bien là, un nouveau facteur va rentrer, un nouveau paramètre qui est les news. Tu dois suivre les news. Les news beaucoup plus sur la Banque centrale parce que c'est elle le plus gros acteur, si vous voulez, sur le marché des devises. Ok? Tu dois scruter tes banques centrales. Ça, c'est le monitoring. Ensuite, tu dois sentir et tu dois savoir par le biais des data. C'est quoi les data, Shakib? Eh bien, les data, c'est récolter les data des sites pour les travailler sur Excel. Un petit secret, celui qui ne travaille pas avec un Excel, c'est pas quelqu'un qui génère les idées. Tu te souviens, la deuxième étape. Donc, c'est pas un trader, c'est un exécutant trader. Ce que je commence à voir sur la toile, il y a beaucoup de market makers et de sales qui viennent dire, par exemple, parler du trading, les dessous du trading, ils sont en train de dire que c'est déconnecté. Je vais vous dire ça. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un argument d'autorité, ils vont commencer à vous vendre du bullshit. Il n'y a rien derrière. Ok, donc, monitorer avec les news, ensuite savoir qu'en sortir. Ça, c'est les 5 étapes, ok? Il n'y en a pas 6, il n'y en a pas 7. C'est les 5, à mon avis, qui est basé sur mon expérience. C'est grosses étapes qui vous hissent d'un débutant, d'un trader respectable. Moi, je commence à vous respecter. Si vous faites 5, vous êtes respecté pour moi parce que vous faites quelque chose qui est relié logiquement. Il y a du sens. C'est pas une trend line ou cassure d'une résistance et d'un support qui est basé sur du bullshit. Ok? Sachant que l'euro-dollar ne fait rien, 0,24% par jour. Rien, il ne bouge pas. Ok. Maintenant, je reviens aux gens qui commencent à dire, je commence à voir des gens qui... J'ai 15 ans sur une banque d'investissement, je suis professionnel. Il est invité par les gens. Hein. Il est invité par les gens. Il est considéré comme professionnel. En fait, c'est pas c'est un professionnel, mais c'est un market maker. Est-ce que vous savez c'est quoi un market maker? Maker, c'est quelqu'un qui exécute des ordres. Exemple, je suis un exportateur de blé.
J'ai besoin d'être rémunéré en dollars. J'appelle ma banque d'investissement, ma banque tout simplement, parce que les commerciales et banque commerciale et banque d'investissement sont reliées maintenant. Allô, j'ai besoin d'acheter 1 million de dollars pour acheter une telle ou telle marchandise. Ok, paf, on appelle le market maker. Écoute, exécute-moi cet ordre. J'ai besoin de 1 million de dollars face à 1 million d'euros. Tu vois? Très simple. Un market maker gère des ordres. Il ne génère pas des idées. Il ne génère pas des idées. Et ça me fait rire quand il dit que le banquier a le pouvoir de créer de l'argent avec un seul bouton. C'est faux. C'est faux parce que le mec, il ne connaît pas l'économie. S'il connaissait l'économie, ça revient à dire que les valeurs bancaires, c'est-à-dire les banques, sont les rois du monde. Alors que, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Regardez, ça, c'est la BAC, c'est Bank of America. Regardez, en weekly. Le cours est à 30 $. OK? GLE, Société Générale. Regardez. Regardez les valeurs bancaires, regardez. Ne vous laissez pas... ils vous induisent en erreur, hein? Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Regardez, elle était ici en 2007. Depuis 2007, 141, regardez, 16 $, 15 $, 15,81 $. JP Morgan, GPM, Co. Regardez, ça c'est de la banque. J'en suis sûr, on va voir en mensuel. Allez, tu me donnes le mensuel. Regardez, il n'y a que JP Morgan parce qu'elle sait ce qu'elle fait. C'est une très, très puissante banque d'investissement qui est au top. Maintenant, je vais vous poser la question. Tout simplement, est-ce que les valeurs bancaires qui valent la plus forte, elles valent 130 $, 130 $ actuellement. Ou Tesla, ou Facebook, Google, ou compagnie, c'est-à-dire valeurs technologiques. Il n'y a pas photo. Hein. Maintenant, on est dans l'ère des data. Celui qui détient les data a le pouvoir et le plus rémunéré. Donc, le mec qui dit que les banques ont un pouvoir et de l'argent, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Cet argent ne circule pas. La vélocité de la monnaie n'existe pas. Donc, quand tu crées ton argent et ton argent ne bouge pas, ça veut dire que tu me dis que tu n'as pas des bases en économie. Tu ne sais pas comment ça circule. Donc, je vous ai démontré 30 secondes ce qu'il a dit est faux. C'est des market makers, c'est des sales. OK? Donc, si tu es débutant, pour revenir, parce que j'aime me perdre dans mes idées, c'est très simple. Tu appliques ces 5 étapes. Peu importe le temps que tu passeras dans chacune de ces étapes. Si tu maîtrises ces 5 étapes, tu deviens un asset manager, portfolio manager, tu peux gérer de l'argent. Tu peux gérer de l'argent de manière officieuse. Tu vas commencer par ton argent et le secret, c'est de ne pas perdre un sou de ton argent. Ok, c'est combien? 13 minutes. Ok, j'ai pris la décision de ne pas faire des vidéos très, très longues. Ok, donc, analyse technique, ça me prend 2 minutes, 3 minutes. Ok, c'est l'analyse des flux le plus important. 99,9% sur la francophonie, ils ne savent pas ce qu'ils disent. C'est très simple. Donc, si tu es débutant, tu veux acheter une formation. Attention, ne donne pas ton argent à quelqu'un qui ne sait rien faire. Ok? Si tu donnes ton argent à un professionnel qui a un processus de trading, qui génère des idées de trading, tu as gagné un temps incommensurable. Regarde-moi, est-ce que j'ai l'air de rigoler? Tu vas gagner un temps fou. Un temps rapide. Je connais des gens, depuis 2010, ils sont encore sur l'analyse technique. C'est des malades. Ok? Ils ont compris une chose, que l'analyse technique, ça ne marche pas. Paf, marketing. Ok, sans plus tarder, écoutez, il faut que je devienne visible sur la toile. Donc, faites des j'aime, partagez cette vidéo, rentrez sur les liens que je vous ai mis sur Telegram, Facebook, Instagram, tout ça, parce que il n'y a que ce moyen pour devenir visible. Donc,
s'il vous plaît, si vous jugez que le contenu que je partage avec vous est utile pour vous, si tu sens que ce que je dis est la vérité, partage cette position. Cette position, partage cette vidéo et parle autour de toi. Et protège les débutants. Ok? Protège-les. J'ai une formation si tu veux te former et devenir. Ticking time is over before you know you're older. So sober, alone, but you getting my cold shoulder. You crying like it's rain, you causing all the pain. No closure, I'm colder. You getting nothing, Joker.